Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon Potager en Somme. Ça y est, le printemps est arrivé, on est bientôt fin mars et je souhaitais vous montrer donc dans cette vidéo, dans mon potager, les plantations que j'ai pu faire, les dernières plantations que j'ai pu faire dans ce potager et puis mes premiers semis en pleine terre de carottes et de radis. Eh bien écoutez, je vous montre tout ça, c'est parti. Alors la première plantation que je souhaitais vous montrer dans mon potager, la première plantation ce sera les échalotes. J'avais fait là et je voulais montrer ça dans ma dernière vidéo. Là ce sera les échalotes. Alors les échalotes, j'ai planté donc des variétés Germor et Melchior. Ce sont des variétés qui sont longues voire demi-longues. La Germor est une variété on va dire un peu plus hâtive que la Melchior. Alors pour la plantation des échalotes, qui doit se faire pour moi on va dire au plus tard fin mars, extrême début avril, pour une récolte on va dire sur le mois de juillet. Alors la plantation des échalotes c'est sur un sol qui sera toujours bien drainé. En effet, les échalotes n'aiment pas l'excès d'humidité, donc toujours bien veiller. Là, je vous montre un petit peu à l'écran comment j'ai procédé. Alors si éventuellement votre sol n'est pas suffisamment drainé, vous pouvez éventuellement rajouter un petit peu de sable pour, on va dire, améliorer cette notion de drainage. Et puis vous pouvez également les mettre sur des buttes qui va permettre un meilleur écoulement de l'eau de pluie. Alors pour moi, au niveau de ce carré potager, alors je ne l'ai pas fait sur butte, puisque en fait c'est un carré potager qui est récent déjà et donc j'ai une couche en fait en dessous de compost et ma terre est suffisamment drainée et donc j'ai pas trouvé la nécessité de le faire sur butte. Mais si pour vous de votre côté vous avez une terre un peu plus lourde, et bien n'hésitez surtout pas à mettre ça sur vos échalotes sur des buttes. Distance de plantation à peu près 10 cm, 10-15 cm entre les échalotes et on va dire 20 à 30 cm entre les lignes. Moi j'ai toujours un petit peu la tendance de faire un peu plus rapproché, mais ça c'est libre à chacun bien évidemment. Deux points importants également sur la plantation des échalotes. Alors vous pouvez ajouter un petit peu de cendre au moment de la plantation, de la mise en place de vos échalotes, ou par la suite une fois que vos échalotes sont mises en place, puisqu'en fait les échalotes, un peu comme les oignons, vont apprécier la potasse. Par contre toujours veiller à faire attention sur l'excès de cendre dans le potager qui peut nuire au final au bon équilibre de votre sol. Donc soyez toujours très vigilant sur l'utilisation de la cendre au potager, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser, et d'autant plus pour les échalotes, l'ail ou les oignons. Alors deuxième plantation que j'ai réalisée dans le potager, ce sera la plantation d'oignons, oignons rouges et oignons jaunes. Donc je vous montre à l'écran comment j'ai procédé. Alors rien bien sûr de très compliqué sur la plantation des oignons. Cette fois-ci je les ai mis sur des buttes, puisqu'en fait j'ai considéré que mon sol était un petit peu plus lourd, plus compact que le sol et la terre que j'avais mis dans mon carré potager pour mes échalotes. Donc je les ai mis sur des buttes de 5 à 10 cm de hauteur, toujours dans un souci de drainage et éviter les excès d'humidité qui peuvent entraîner des pourritures au niveau de mes oignons. N'hésitez pas à mettre un petit peu de cendre au moment de la plantation ou par la suite sur vos lignes d'oignons, puisque les oignons, comme pour les échalotes, apprécient la potasse. Ne paillez pas bien évidemment à la plantation vos oignons, n'arrosez pas vos oignons à la plantation, toujours dans ce souci d'éviter les excès d'humidité et puis le pourrissement de vos bulbes. Alors une fois que j'ai planté mes échalotes et puis mes oignons, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à mes semis de carottes et de radis. Alors la première ligne de semis de carottes que je vais faire, c'est entre mes lignes d'oignons. Alors pourquoi je fais ça entre mes lignes d'oignons? Déjà j'ai mis mes lignes d'oignons sur des buttes, ce qui va me permettre de mettre des carottes et des radis au centre, puisque je disais précédemment, l'oignon n'aime pas l'excès d'humidité. Par contre les radis et les carottes, pour que les graines puissent se lever, pour que ça puisse bien germer et bien se développer, il faut forcément arroser d'une manière assez fréquente. Donc il y a une opposition déjà entre l'oignon, les carottes et les radis sur la notion d'eau et d'excès d'humidité. Par contre, on estime qu'il y a un bon compagnonnage de la carotte et de l'oignon. En effet, la carotte va permettre d'éloigner certains nuisibles qui sont néfastes à l'oignon, comme la mouche, et inversement ce sera la même chose. On estime que l'oignon va permettre d'éloigner la mouche de la carotte. Donc à la fois un bon compagnonnage carotte oignon. Par contre attention à l'excès d'humidité, et c'est la raison pour laquelle, donc, comme je disais précédemment, j'ai mis l'oignon sur les buttes. Et bien, je vous montre tout de suite comment je procède pour mes semis de radis et de carottes. Pour la carotte, je vais semer donc de la variété nantaise, variété qui est très connue. Donc la carotte aime bien un sol qui soit relativement bien drainé, éventuellement sablonneux.
Donc surtout veillez à ce qu'il ne soit pas trop compact. Si éventuellement c'est très compact, vous pouvez rajouter un petit peu de sable pour faciliter justement ce côté un petit peu plus meuble de votre sol. Concernant les radis, je vais prendre un sachet de graines de radis de différentes variétés. Ce sera des variétés longues, demi-longues ou rondes. Donc même principe un petit peu que pour les carottes. L'idéal c'est d'avoir un sol toujours bien drainé et puis faciliter également un bon arrosage tout long et bien régulier sur la ligne qui sera la ligne de carottes et puis de radis. Alors concernant le semis de radis et de carottes, donc je vais faire ma première ligne de semis entre mes lignes d'oignons. Donc je commence tout simplement à tracer au cordeau ma ligne et puis ensuite je fais mon sillon sur une profondeur à peu près de 2-3 cm. J'arrose bien mon sillon pour faciliter la germination des carottes et des radis. Ensuite vous avez deux possibilités, soit vous faites une ligne de carottes et puis une ligne de radis, soit vous mélangez votre semis carottes et radis. Ce sera ma préférence, je vais mélanger donc carottes et radis. Alors pourquoi je mélange? Pour deux raisons. La première raison c'est qu'en fait les radis vont germer et se lever beaucoup plus rapidement. Et le fait de lever plus rapidement déjà, ça va permettre de couvrir légèrement un petit peu le sol et faciliter encore l'humidité et éviter la sécheresse qui va nuire forcément au développement à la fois des radis et puis surtout des carottes pour l'occasion. Et puis la deuxième raison, c'est que le fait de lever beaucoup plus vite, on va permettre d'avoir une récolte plus rapide des radis et donc permettre d'éclaircir en fait la ligne de carottes qui va donc aussi faciliter le développement et le bon développement des carottes. Alors concernant le semis de radis et de carottes, alors c'est vrai que ce sont des graines qui sont, on va dire, très fines, surtout les graines de carottes, et après par la suite il faut éclaircir. Alors pour m'éviter un petit peu ce travail qui est un petit peu fastidieux, pas toujours très plaisant, moi je me suis fait en fait, et je vous montre, une petite planche où j'ai fait donc des trous qui sont à peu près une distance de 1 cm et dedans je vais donc mettre mes graines de carottes et puis de radis. Ce qui va me faciliter donc à la fois avoir une bonne distance de plantation et puis me faciliter le semis en pleine terre et éviter ce travail d'éclaircissage. Alors je procède de la manière suivante, enfin je commence par les graines de carottes. Alors les graines de carottes, on sait qu'à peu près les carottes il faut à peu près 5 cm entre chaque carotte pour qu'elle puisse bien se développer. Donc je vous montre comment je procède. Alors c'est vrai qu'on voit que les graines de carottes c'est vraiment très fin. Et donc je vais mettre à peu près une graine tous les 5 cm dans chaque trou. Donc je commence par le premier. 1, 2, 3, 4, 5 et j'en mets là. Voilà, et j'en mets à peu près tous les 5 trous. Et puis après, je mets donc mes graines de radis. Alors les graines de radis, c'est à peu près tous les 2 cm. Donc là, un peu plus facile. Les graines de radis, comme vous savez, elles sont plus grosses. Donc j'ai mis à peu près tous les 2 cm. À peu près. Et donc ensuite, je retourne tout simplement. Je fais une marque. Et puis je continue comme ça, tout le long de ma ligne. Alors une fois que ma ligne de semis carottes et radis est terminée, je recouvre de terreau horticole sur à peu près une épaisseur, on va dire, d'un petit centimètre à peine, de terreau horticole. Alors c'est pas une obligation de terreau horticole, on peut très bien recouvrir de sa terre de potager, mais moi c'est l'habitude que j'ai de recouvrir mes graines de terreau horticole. Et puis ensuite vous tassez avec le dos du râteau et puis vous arrosez bien pour que les graines de radis et de carottes puissent bien germer. Pensez bien évidemment tout au long à bien arroser votre ligne de carottes et de radis. Je recouvre ensuite d'un voile de forçage ma ligne de carottes et de radis, puisque en fait on est quand même si on est fin mars, il peut encore avoir des gelées tardives et si on n'aime pas les gelées, donc je recouvre d'un léger voile de forçage pour éviter tout problème de germination et de levée. Alors pour la récolte, concernant les radis, pour les radis longs à peu près, quand ils ont à peu près une hauteur de 4 cm, vous pouvez commencer à les récolter. Et puis pour les radis ronds, on va dire
un diamètre environ d'une pièce de 20 centimes. Là, ils sont bons à prendre. Et bien voilà, on va terminer cette vidéo en vous montrant donc la culture de petits pois et la replantation des petits pois que j'ai pu faire il y a quelques semaines et vous montrer que ça lève tout doucement mais sûrement. Donc c'était les petits pois, je rappelle, que j'avais fait en godet de rouleau en papier toilette. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne, pour moi c'est toujours une source de plaisir et de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt, ciao!